Yo, salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Là, dans cette vidéo, un truc incroyable à t'annoncer, c'est que je suis presque plus malade. Ça fait 2 ou 3 semaines que je suis en train de claquer dans mon salon. Et donc là, je vais te préparer un repas incroyable. Je vais te préparer 4 repas d'ailleurs. Si je retrouve les ingrédients, mon petit. Bon alors, là dans cette vidéo, je vais te présenter 4 repas. Les 4 repas sont faits à base, la partie glucide c'est des pâtes, donc de la farine de blé. Et à l'intérieur, c'est du persil, il me semble. Il y a masse de persil. Exact. D'ailleurs, fais gaffe de pas trop en bouffer parce que le persil, ça fait chier. Si t'en manges 3 ou 4 paquets comme j'ai fait la semaine dernière, tu risques de beaucoup chier. Donc quoi. Là, on va commencer le premier repas. En fait, tu as 2 repas où il va falloir faire cuire d'abord la viande. En fait, parce que ça met à peu près 2 minutes à cuire. Je dirais 1 minute de chaque côté. Le truc, c'est que le saumon et le canard, ils mettent beaucoup plus de temps à cuire que ça. Et vu que je vais utiliser qu'une poêle parce que je suis un énorme flemmard et que j'ai pas envie d'en laver 2. Donc là, je vais te montrer un truc que les gens dans la restauration vont m'insulter, mais bon, fais-toi plaisir dans les commentaires. Bon, déjà, le canard, ça, je vais le couper en 2 parce que j'ai pas envie de me casser le bide. Là, c'est midi. Moi, je suis plutôt. J'aime bien manger un bon repas le soir. Ça, je me le ferai pour ce soir. Là, c'est pas le débat. Le truc, c'est que le canard, c'est assez chiant à faire cuire. Faut vraiment arriver à le faire correctement pour qu'il soit cuit au centre. En fait, il faut qu'il soit un petit peu rose encore. Et donc, je te montre directement la technique que j'ai développée. C'est que tu le fais comme ça, en fait. Tu fais des petits morceaux comme ça, dans ce sens-là. Tu fais des morceaux dans ce sens-là. C'est mieux avec un couteau qui coupe. Hein. Je les ai tous aiguisés, là, ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc là, vu que le canard et le saumon, ils mettent plus de temps à cuire que les ravioles, je vais le faire en premier. Bon, le canard, on n'est même pas obligé d'attendre que la poêle elle soit chaude. C'est pas comme un steak, tu vois. Surtout que là, je le pose tout le temps du côté où il y a la peau. En fait, la peau, elle va commencer à cuire. Elle va balancer du gras de partout, ce qui va me permettre, quand je le retourne, que ça ne s'accroche pas à la poêle, quoi. Il y aura du gras, tout simplement. Ça va aider à cuire, en fait. Ça va carrément aider à cuire parce que le gras, il va frire un petit peu avec l'eau qui sort et tout. Et ce qui se passe, c'est que ça va rentrer dans mes petits carrés. Bon, en attendant, on va pas perdre de temps. Je vais commencer à grinder le poivre. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Je suis descendu dans le sud voir mes parents et j'ai récupéré du poivre dans un arbre à poivre, un poivrier, j'imagine. Donc là, je mets le canard à feu quand même pas mal fort. Voilà, ça fait 2 semaines, les gars, je suis dans mon lit en train de claquer. C'est pas cool. Tiens, viens voir par là. L'astuce avec ça, on va en prendre 2. Voilà. Ça, tu peux le refermer directement. Et l'astuce avec ça, des fois il est complètement collé. C'est juste de commencer à faire ça, tu vois. Tu le pré-décolles un petit peu. Tu fais pareil avec celui-là. Parce que des fois, le papier qu'il y a dessous, il est complètement il est coupé de la même dimension. Et si tu le poses dans ta poêle qui est déjà chaude, ça risque d'être compliqué. Le truc, c'est que pour les deux recettes qui vont arriver après,
On va partir avec une poêle froide et on va commencer par les... On commence par les ravioles, tu vois. Là, vu que on commence par la viande et que les ravioles, enfin la poêle, elle sera déjà chaude. Si je le pose comme ça avec le papier, ça risque d'être super casse-couille à décoller. Et donc voilà. Bon là, je baisse un petit peu le feu. Yepa! Hello. J'ai remonté un petit peu le feu là quand même, parce qu'il faut pas déconner, j'avais mis trop bas. Là c'est simple. Tu vois, celle-là je l'ai mise un petit peu avant celle-là. Elle est encore blanche. Celle-là, tu as tous les carrés là qui commencent à buller et elle devient vert. Dès qu'elle aura atteint le même vert que là, elle cuit un petit peu moins parce que c'est pas le centre de la poêle, tu vois, ça cuit un petit peu plus, ça chauffe un peu plus au centre que sur les côtés. Mais quand ça aura atteint, qu'il n'y aura plus de blanc et que ce sera devenu tout vert, là je la retourne. Aussi, tu peux inspecter dessous, tu vois. Bah genre là, on va la retourner tout de suite. Tu vas comprendre. En fait, la poêle, elle était trop chaude là. Ce qui fait qu'elle a même pas, elle a pas commencé à bien chauffer et elle a cramé. D'habitude, je fais ça mieux. Bon, tu t'en apercevras dans les autres recettes qui arrivent après. Tu fais de la merde. J'en ai mangé 4 paquets, je crois, la semaine dernière. 3 paquets la semaine dernière. Je les ai toutes réussies et là, il faut que ça foire en vidéo. En tout cas, une fois que tu as fait ton canard, tu vois, il va rester chaud un petit moment. Tu as 2 minutes pour faire tes ravioles là. Attends que la poêle elle diminue un petit peu en température quand même. Faut pas que ce soit non plus brûlant. Feu doux quoi. Feu moyen. Bon voilà, c'est les ravioles les plus pourris que j'ai fait de ma vie je pense. En vidéo c'est super cool, surtout en début de vidéo. Voilà, ça on le fout au frigo. Voilà. Bon app la famille. Allez, on se capte pour la... En fait, la vraie astuce avec le canard, déjà tu le coupes en morceaux là comme je t'ai montré juste avant. Mais en vrai c'est un décrescendo, tu mets vraiment fort au début histoire que ça jute et qu'il y ait pas mal de gras de canard dans la poêle. À ce moment là, tu vas venir, quand tu vois que ça fume à mort, ça sert à rien non plus d'enfumer la cuisine. Tu baisses un petit peu le feu. Ensuite tu vas venir le retourner, comme je t'ai montré tout à l'heure. Il faut bien qu'il soit grillé dessus. Là on peut laisser encore un petit peu. Donc là j'ai déjà baissé le feu une première fois. J'avais commencé fort, là j'ai baissé parce que c'est en train de fumer. Je retourne mon truc. Au moment où la viande elle va être chaude, là tu rebaisses une deuxième fois. Tu mets ta viande dans l'assiette. Tu attends 30 secondes que la poêle elle redescende un petit peu en température et là tu t'envoies les ravioles. Bien entendu, j'ai déjà fait la petite astuce juste avant, comme je t'avais montré, là je vais décoller un peu. Je décolle juste partie, en fait juste avoir de quoi le choper et que quand tu tires dessus ça se décolle. Allez les gars, on se recapte pour les prochaines. Toutes les bulles, enfin tous les petits carrés, ils vont cloquer, ça va faire des bulles.
Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure en fait. Là, tu vois que tout est devenu vert. Et il y a des petits points blancs entre les... Ça fait plein de ronds avec des petits points blancs là. Tac, tac, tac. Et ben, tout à l'heure, je sais pas pourquoi c'est resté tout blanc en fait. Je crois que je l'ai quasiment fait frire. Le truc, je suis monté trop vite en température. Un truc du genre, là, c'est vraiment parfait quoi. Tout à l'heure, j'étais dans le stress, je sais pas pourquoi. On se met un petit filet d'huile d'olive. Juste pour les oméga 9. Là, on est plus sur un repas qui ressemble à de la performance que tout à l'heure. En effet! Du viande. Là c'est bien mon gars. On est bien là. Voilà la gueule. Bon, si je peux mettre une note, je dirais que les ravioles dans l'eau, j'ai envie de mettre 4 en vrai. En vrai, je mettrais 6 si je connaissais pas cette recette. Mais je mets 4. C'est du gâchis les gars. Et ça bien sûr c'est 10. C'est un de mes repas préférés. Je vais me casser le bide les gars. Regarde ça, canard, ravioles. Ah, il y a un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ouais, les pâtes, c'est super mauvais pour la santé parce que c'est du blé. Ça contient quasiment aucun micronutriment. Et ça contient des inflammatoires. Et là, tu as du persil, du coup, tu as une petite dose d'anti-inflammatoire. Tu vois, c'est moins pire que de manger des tagliatelles ou des trucs comme ça. En plus de ça, que c'est frais, ça veut dire que les œufs qui servent à faire la pâte, ils sont pas secs. Donc ça garde encore ça garde un petit peu des micronutriments. C'est vrai qu'il y a un peu de micronutriments en vrai dans les pâtes, du fait que c'est de la farine de blé qui est mélangée avec des œufs, mais la plupart des pâtes que tu manges sont sèches, donc elles perdent de la vitamine, elles perdent des nutriments. Allez, je vais me casser le bide la famille là. Bon, la famille, on va enchaîner directement. La recette suivante, en fait, c'est tout simple. Hein. Bon, le seul truc à retenir, en fait, j'ai pas d'entrecôte, du coup, je vais tout simplement t'expliquer. Mais du style, si tu fais du poulet ou si tu fais du canard, ce sont des viandes qui vont mettre beaucoup de temps à cuire. Genre au moins 2 minutes de chaque. Enfin, ça dépend de la taille, de la manière dont tu le coupes, que ce soit le poulet ou que ce soit le canard. Tu vois, le canard, ça met beaucoup de temps. Avec ma technique, ça met beaucoup moins de temps. La manière dont je l'ai coupé, mais en gros, si tu fais du poulet ou si tu fais du canard, tu commences par ça et après, quand ton poulet il est cuit ou ton canard, tu le mets dans ton assiette et à ce moment-là, tu envoies les ravioles. Si tu manges de l'entrecôte ou des œufs, comme ce qu'on va faire là, enfin là, je vais faire des œufs, puis après, je vais boucler la vidéo, comme ça, je vais pouvoir te la poster direct puisque j'ai pas d'entrecôte dans mon frigo. Je l'ai déjà faite hier ou avant-hier. Enfin bref, on s'en fout. Le truc, c'est que si tu fais une viande ou des œufs qui sont extrêmement rapides à cuire, là tu vas commencer. Déjà, tu mets un filet d'huile d'olive, c'est obligatoire. Là, j'ai pas nettoyé la poêle, je sais même pas si c'est nécessaire, mais juste pour ce que ça contient, on va en mettre un peu. Le truc, voilà, tu fais partir à froid en fait. C'est beaucoup plus simple, comme ça tu peux le décoller tranquillement. Ça, il n'y a pas de faire partir à chaud, faire partir à froid. C'est pas comme une entrecôte où il faut que ta poêle elle soit super chaude et que ça fasse pour la saisir. Sinon, tu vas manger de la semelle. Si tu fais pas ça, là, on s'en fout en fait. Tu peux faire partir à froid. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, tac. Je vais partir. Je vais te faire un accéléré parce que ça sert à chier. Hein. Fais pas la même connerie que moi, tu vois. Genre, cette semaine, j'ai mangé ça. Je sais, j'ai un peu déconné. Et j'ai un peu fini au chiottes. C'est laxatif. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. L'inverse de constipation, c'est laxatif, mec. Je chie en karcher. Bon appétit.
Puis là, tu auras beaucoup moins de chances de te louper. Là, je crois que j'ai balancé un peu de pion. Ça fera du goût. T'as beaucoup moins de chances de te louper quand tu fais partir à froid comme ça que quand ta poêle elle est trop chaude. En fait, le truc à éviter à tout prix, c'est que ta poêle elle soit trop chaude, justement que ça saisisse le truc. Je pense pas qu'on dise saisir pour ce genre de truc, mais bon, bref, t'as compris. S'il fait trop chaud, il va rester blanc comme ça a fait sur la première. Là. Vérifier un peu dessous, histoire d'être sûr que ce soit bien cuit. Et là, mon bichon, un peu d'huile d'olive parce que c'est du bon gras, très très bon gras. Un peu d'œuf. Attends, regarde ça. Un peu de comté. Un peu d'œuf parce que c'est du bon gras et plein de protéines et que ça coûte pas cher. Du poivre parce que ça améliore l'assimilation des nutriments. Et si tu as des hémorroïdes aussi, anti-hémorroïdes. Tant qu'à faire, je t'ai déjà coupé l'appétit à 5 minutes, on va y aller directement. Voilà, c'est impeccable mon gars. Tu peux même balancer quand tu fais ça, tu balances un petit peu de jaune d'œuf là-dessus là. Incroyable. Là je les ai fait en mode œuf au plat, puis après c'est parti en œuf brouillé. C'est parti en n'importe quoi. Mais il y a un truc que tu aurais pu faire, tu vois, si tu veux faire une omelette et battre les œufs, tu prends 3 œufs ou plus, mais tu mets le blanc et le jaune dans le bol. Tu peux rajouter un peu des épices et tout, comme ça tu as des micronutriments, c'est super cool. Et le truc que tu fais, c'est que tu gardes un jaune. Tu prends par exemple 3 œufs, il y en a 2, tu mets le jaune plus le blanc, l'autre tu mets que le blanc dans ton bol pour faire ton omelette, et à la fin, le jaune tu viens le faire couler sur les ravioles. Allez, big up la famille, il y a des recettes si tu veux cuire du poulet, si tu veux cuire de la viande, il y a des recettes déjà sur ma chaîne, je te laisse chercher un petit peu, il y a 48 recettes. Voilà, allez, je vais me casser le bide. Bisous la famille, prenez soin de vous et mangez de tout. Tu peux faire partir à froid, tu peux faire partir quand c'est déjà chaud. Ce que je vais faire, je replie un petit peu cette partie parce que vu qu'elle est super fine, elle va cuire beaucoup trop vite. En fait, je vais le cuire comme ça. Je vais le cuire comme ça et je le retournerai avec ça toujours plié. Donc moi, la peau du saumon, je la mange. Mais pour la manger, il faut qu'elle soit bien grillée, tu vois. Donc là, je mets à feu, c'est le gros feu, mais j'ai mis à feu moyen. Je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive. Déjà que le saumon, ça contient des oméga 3. Voilà, comme ça, on rajoute de l'oméga 3 et de l'oméga 9. Donc on est en full super bon gras en fait. On a antioxydants et que du bon gras. Oméga 3, oméga 9, c'est ce qu'il faut manger le plus. L'oméga 6, il y en a un petit peu de partout et c'est pas top d'avoir que de ça. Donc voilà. Je laisse chauffer comme ça. 2 minutes d'un côté. De toute façon, on va voir. Il va changer de couleur. Quand la couleur elle aura changé sur plus de la moitié, à ce moment-là, je le retourne et je le laisse autant de temps de l'autre côté. Et ensuite, j'envoie les ravioles. Allez, bisous la famille. Banane, chocolat noir, noisette. Du bonheur, des protéines et des lipides. Et puis des glucides.
fructose.